Alors voilà, on va corriger donc l'exercice 17. Tu vas voir, il n'y a rien de bien difficile non plus dans cet exercice. C'est souvent le même principe, c'est souvent la même chose qui revient dans les énoncés. L'aire de A, donc un hexagone, je te rappelle, un hexagone, hexa vient du grec, qui veut dire 6. Donc un hexagone, c'est une figure qui a 6 côtés. Bon, si on regarde la figure A, on voit clairement quelle est la moitié de l'hexagone. D'accord. La figure B, ce sera un petit peu plus difficile, mais je vais te montrer quelque chose. Tu vas voir qu'il est possible de subdiviser mon hexagone en différents petits triangles. D'accord. Voilà. Donc tu as la figure B qui est ici. Eh bien, elle revient une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc la figure B est présente 12 fois dans la totalité de l'hexagone. Donc c'est 1/12e tout simplement. L'aire de C maintenant. Donc je vais effacer ce que je viens de faire. Voilà. L'aire de C, tu vas voir, même chose. Je vais retracer C. Voilà. C. Voilà encore C. Et voilà encore C. Donc C revient 4 fois dans l'hexagone. Donc C, c'est 1/4 de l'hexagone. D'accord? On va partir maintenant sur la figure D. Figure D qui est un triangle. Donc même principe, tu vas voir combien de fois on peut faire apparaître la figure D dans l'hexagone. La voilà une première fois. 1. On la voit apparaître une deuxième fois ici. 2. On la voit apparaître une troisième fois ici. On la voit apparaître une quatrième fois ici. On la voit apparaître une cinquième fois ici. Et enfin, on la voit apparaître une sixième fois ici. Donc D, c'est 1/6 de l'hexagone. Voilà.